La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche des personnes souvent jeunes et qui évolue par des périodes de poussée avec des symptômes aigus et des périodes de rémission, mais qui peut aussi engendrer des symptômes au quotidien. Les symptômes de la maladie de Crohn sont variables en fonction de la partie du tube digestif qui est touchée. Ça peut être des douleurs abdominales, une diarrhée, parfois avec du sang quand le gros intestin, c'est-à-dire le côlon, est touché, une perte de poids, des douleurs au niveau de l'anus, parfois un abcès. Chez un tiers des patients, les symptômes sont relativement légers et chez 2/3 des patients, ça peut être une forme plus invalidante avec des symptômes au quotidien et parfois des complications nécessitant une hospitalisation. La maladie de Crohn est une maladie de cause multifactorielle. On sait qu'il y a un impact de l'environnement sur un terrain génétique souvent prédisposé et que le microbiote joue un rôle important. Dans l'environnement, on sait que c'est une maladie qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui existait peu avant, et donc on sait que le mode de vie joue. Et un des facteurs qui joue de façon importante dans la maladie de Crohn, c'est le tabac. On sait qu'il y a un surrisque de cancer dans la maladie de Crohn au bout de plusieurs dizaines d'années d'évolution, notamment quand il y a une atteinte étendue du côlon. Mais également, il y a un surrisque, même si c'est plus rare, de cancer de l'intestin grêle. Et ce surrisque nécessite une surveillance régulière spécifique et parfois peut conduire à une indication de chirurgie dans la maladie de Crohn. Alors, le diagnostic, il repose le plus souvent sur une coloscopie avec des biopsies. Mais en fonction de la partie de l'intestin qui est touchée, le diagnostic peut être plus difficile à faire et dans ces cas-là, il repose sur un faisceau d'arguments, les signes cliniques, des marqueurs biologiques et souvent un examen d'imagerie, le plus souvent une IRM. Le traitement, il y a plusieurs situations. Il y a le traitement des poussées qui repose le plus souvent sur des corticoïdes et parfois une nutrition artificielle. Et ensuite, le traitement de fond, il est adapté à la sévérité de la maladie et à son étendue. Et on utilise des immunosuppresseurs et de plus en plus souvent des biothérapies qui sont le plus souvent des anticorps monoclonaux et des petites molécules qui sont des médicaments un peu plus récents. Puis les complications de la maladie qui peuvent être soit un rétrécissement de l'intestin avec des épisodes de blocage, soit ce qu'on appelle une fistule, c'est-à-dire une perforation, un petit trou dans l'intestin, peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Et parfois, on propose également un traitement chirurgical en cas de maladie réfractaire aux traitements médicaux. Le suivi de la maladie, il repose sur l'évaluation des symptômes et de leur retentissement sur la vie quotidienne. Et donc, ça nécessite une consultation avec un gastro-entérologue plusieurs fois par an, en général. En plus des symptômes, on utilise des marqueurs biologiques de l'inflammation. Également sur la prise de sang, on regarde s'il n'y a pas des carences. Et puis il y a un suivi moins régulier, mais sur des examens d'imagerie, notamment des IRM ou des coloscopies, pour évaluer les lésions de l'intestin et pour dépister le surrisque de cancer. Donc nous, dans le service, on fait beaucoup de recherches notamment sur le microbiote, et on sait que la prise en charge de la maladie, elle évolue aussi au fur et à mesure des avancées de la recherche. Et donc ce qu'on espère, c'est pouvoir avoir des périodes où on utilise la modulation du microbiote comme traitement pour pouvoir utiliser dans l'avenir moins d'immunosuppresseurs. En plus des consultations médicales, on reçoit les patients en hôpital de jour, soit pour des traitements, soit pour des hôpitaux de jour de bilan avec intervention d'une diététicienne, de notre infirmière d'éducation thérapeutique. On a également l'intervention d'un médecin de l'équipe de rhumatologie, de dermatologie et un atelier sur la fatigue, la gestion du stress. Et certains de nos collègues évaluent également la maladie en hôpital de jour avec une échographie intestinale.